D'abord, je m'en excuse auprès d'eux. J'avais un très très bon discours préparé par une plume excellente, donc je m'excuse auprès de ma plume et je m'excuse auprès de vous. Mais finalement, on a dit l'essentiel. Les messages de confiance. D'abord, vous avez en face de vous des chefs d'entreprise qui sont à l'honneur de notre pays, qui sont des acteurs magnifiques du développement d'une certaine idée de la France, conquérant sans complexe, qui regardent le monde droit dans les yeux, qui s'ouvre sur l'extérieur et qui n'a peur de rien. Deuxièmement, bien comprendre que cette question de la crise mondiale a fait réfléchir tout le monde sur ses fondamentaux, sur ce qu'il faut conserver et sur ce qu'il faut réformer. Troisièmement, que la question des déficits, elle est cruciale. On ne peut plus faire l'économie aujourd'hui dans le débat public de la place des déficits. On ne peut pas continuer de vivre avec un dispositif qui est une menace réelle, qui est une menace pour les contemporains, qui est une menace pour les générations qui suivent, qui est une menace aussi pour une certaine idée que l'on se fait de la souveraineté de notre pays. Je parle sous le contrôle d'acteurs économiques devant vous. Au début des années 80, 80% du financement de l'activité économique se faisait auprès des banques centrales. Aujourd'hui, c'est 80% auprès des investisseurs et des marchés. Donc, ce message de confiance, nous devons, et cette confiance, elle va se restaurer progressivement, pour une raison très simple, c'est la détermination absolue du pays à réduire ses déficits et à revenir à l'équilibre. Je suis absolument convaincu que dans 4 ou 5 ans, quand nous serons revenus dans des niveaux acceptables, c'est-à-dire proches de l'équilibre, nous aurons tous les moyens utiles sans avoir altéré la qualité de la reprise économique, sans avoir entraîné de caractère récessif, parce que l'équilibre du budget, il est aussi là. Il est dans l'effort de réduction de déficit et dans le maintien de ce qui est nécessaire pour permettre à la liberté économique de se développer, aux entreprises d'investir et à chacun de produire de la richesse, qui est naturellement bon pour le pays. Et donc, une fois qu'on a fait partager ce consensus, qui aujourd'hui encore fait débat, ça fait débat la question des déficits, qu'on le veuille ou non, on a beau l'imposer, vous avez beau le relayer, les journalistes ont beau en parler, on n'a rien à voir avec l'Allemagne. Je suis allé voir Schäuble, le ministre des Finances, eux, la très forte augmentation de leur taux de croissance cette année ne souffre d'aucune contestation quant à la réaffectation des recettes supplémentaires, c'est pour réduire le déficit. Ils avaient prévu 5% l'année prochaine, cette année, ils vont tomber à 4%. Ils vont tomber à 4% de déficit, et ça ne fait pas de difficulté. Donc ce point-là, nous devons l'avoir en ligne de mire, savoir aussi que cet effort sur la maîtrise des dépenses est quelque chose d'important et qui s'inscrira dans la durée, et puis bien retenir également que le modèle fiscal français, il devra évidemment évoluer. Évidemment, on doit s'interroger sur des questions en termes de justice sociale, sur la réalité de l'impôt sur le revenu, qui ne produit plus que 50 milliards. Produit plus que 50 milliards. Et sur les 50 milliards, vous avez 36 millions de foyers fiscaux, vous en avez 15 qui payent l'impôt sur le revenu. Donc c'est même pas 1 sur 2, c'est moins de 1 sur 2. Et sur les 15 millions, vous avez moins de 500 000 personnes qui produisent 44% de l'effort des 50 milliards. Donc il y a aussi toujours cette question des 500 000 mêmes personnes qui produisent l'effort. Donc après, quand on a une CSG qui est à près de 90 milliards, quand on a une taxe sur la valeur ajoutée qui est à plus de 130 ou 140 milliards, on voit bien qu'il faudra une réflexion générale. Je ne crois pas au grand soir du jour au lendemain, et je crois en revanche à un débat partagé par toutes les couches de la société pour aboutir en Suisse à un consensus de reconnaissance d'un modèle très redistributif d'une part, et d'autre part qui doit aussi libérer les énergies. Mais je peux vous dire qu'on est en confiance, le pays a bien traversé la crise, il a montré sa force, et la stratégie qui est mise en œuvre aujourd'hui permettra de créer une dynamique complémentaire. Ce sera certainement d'ailleurs l'un des enjeux du rendez-vous de 2012. En tout cas, merci de votre attention et merci de votre invitation. Merci, Monsieur le Ministre.